Le hasard du tirage au sort mettra face à face en huitième de finale le PSG de l'Inter Miami et l'Inter Miami, donc les Parisiens et leur ancien numéro 10, Lionel Messi. Je vous vois sourire. Dominique, l'octuple vainqueur du Ballon d'Or, a si mal vécu son passage en Ligue 1 qu'il en est encore amer et ne le cache pas. Jordi Alba a osé le dire. Jordi Alba, qui est aussi de l'Inter Miami. Léo veut gagner tous les matchs, comme tous les grands champions. Je ne sais pas ce qu'il ressent de retrouver le PSG. Je sais ce qu'il pense de sa période au Barça, mais pas de sa période à Paris, où il a passé 2 ans. On n'en a pas parlé. Ce sera un match très serré, très compétitif. J'espère qu'on pourra gagner. Mais nous savons combien ce sera difficile de jouer contre eux. Des retrouvailles sur une pelouse. Est-ce que les esprits sont apaisés, Dominique ? Oui, parce que non seulement Messi n'est plus là, mais Neymar non plus n'est plus là, Kylian Mbappé n'est plus là, le projet a complètement changé. Il a vécu les derniers moments d'un projet un peu baroque qui consistait à empiler des stars. Il est arrivé une année où sont arrivés libres Sergio Ramos, l'ancien du Real, Giorgio Wijnaldum, l'ancien de Liverpool, Donnarumma, libre aussi, mais bon, lui, c'était quand même beaucoup plus jeune. Achraf Hakimi, quand même. Ils avaient quand même recruté un vrai joueur, cette intersaison-là. Donc, oui, il est arrivé avec Mauricio Pochettino, peut-être un des entraîneurs les plus faibles de l'RQSI, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jeu. Pourtant, c'est un compatriote, hein, mais ouais. On disait qu'il le souhaitait même. Bah oui, mais bon, c'est pas quelqu'un qui a réussi à trouver la bonne formule. Bon, aucun entraîneur n'a vraiment réussi à les faire jouer les trois ensemble parce qu'aucun ne défend. Donc, même si Neymar faisait peut-être un peu plus d'efforts que les deux autres, c'était très compliqué. C'était plus un projet marketing que footballistique. Ça, on en a parlé pendant des années ici, des dizaines d'années ici à l'année Radio où Foot. arrive Et puis, Neymar et on savait que le jour où il changerait de projet, bah, au moins il se donnait les moyens d'être un peu plus intelligent. Et voilà, bon, il se trouve que c'est arrivé très vite. Au bout de 2 ans, il a suffi de 2 ans et de Luis Enrique, un entraîneur très cohérent, pour basculer sur autre chose et donc de gagner ce titre de champion d'Europe. Après, voilà, moi je suis très content d'avoir vu Messi à Paris. Je suis très content d'avoir vu le plus grand joueur de l'histoire du foot jouer sous mes yeux des matchs de Ligue 1. J'en croyais pas mes yeux quand je le voyais contre Lorient, contre Brest, contre Clermont. On connaît les marques qui s'est retourné. Nice, tout ça, je croyais pas mes yeux, quoi. Bon, après, c'était pas fantastique, c'était pas le Léo de Barcelone. Ses enfants étaient pas bien. Ses enfants étaient pas bien. Il était pas bien à Paris, mais parce que c'était un déracinement 17 ans après. Donc moi, je comprends tout ça. Le mariage s'est pas fait. Bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave. Là, il est aux États-Unis, ça a l'air d'être bien pour lui. Tant mieux. Oh, mais c'est une ville sud-américaine, Miami. Hein. Je sais pas si vous le savez, mais là-bas, avec ses amis, notamment qui l'ont rejoint, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Donc j'ai presque envie de dire, il est dans un cadre presque familial. J'exagère, mais exactement. Oui, mais l'ambiance dans la ville, en plus, c'est ça. vraiment latino-américaine, qui est très sud-américaine. Oui, c'est un peu la Mecque quand vous vivez en Amérique du Sud, c'est Miami. La porte d'entrée, quasiment, effectivement. Bah, c'est le lieu, le refuge. Parfois, il habitait à Neuilly, à côté de la fondation Louis Vuitton, le jardin d'acclimatation. C'était pas son truc. Ouais, c'est pas terrible. Et c'est vrai que le seul moment où on a vu Lionel Messi, enfin, seul moment, c'est terrible, au PSG, c'est quelques mois avant la Coupe du Monde, où on se disait, on retrouve Lionel Messi. Rappelez-vous, on se disait, Neymar revient en forme, Mbappé revient en forme, Messi revient en forme. Est-ce que ça pourra continuer après, de retour de la Coupe du Monde? On a vu la suite. Mais c'est vrai que il y a eu ces 3-4 mois où on s'est dit, waouh, on est en train de voir un très grand Léo Messi. Ce sont les seuls beaux moments, on va dire, sur le terrain. Le reste, Dominique l'a très bien résumé. Effectivement, le mariage n'a jamais été consommé. Justement, on va l'entendre, Lionel Messi, parce que il y avait eu ce moment difficile, sans doute, pour un joueur aussi grand que lui. Il avait été sifflé au Parc des Princes et il l'avait raconté, il s'était confié et il en était très affligé. Le mélange des deux, le mélange d'applaudissements et de sifflets sur le but de Neymar. Encore une fois, Messi à la baguette qui on le voit de plus en plus. Sigo jugando por eso, por mis hijos, por mi mujer. Aujourd'hui, je continue à jouer pour ma femme et mes enfants. À Paris, lorsque le public m'a sifflé, j'ai tout de suite demandé ce qu'avait été la réaction de mes enfants. Et c'est vrai, ça m'a fait mal. Mal pour toute ma famille, qu'elle soit dans le stade lorsque l'on me sifflait. Ce que m'ont dit les enfants après, ils ont fait semblant. Et ils ne m'ont rien dit. Franck Simon, est-ce qu'il a la raison d'en vouloir au PSG et sans doute aussi aux supporters ?
Bah, déjà, ça n'appartient qu'à lui. Hein. C'est son ressenti, son feedback. Après, être sifflé dans un stade par beaucoup de supporters. Il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont reçu des sifflets. Mais c'est vrai que lui, ça lui arrivait si rarement au final de sa carrière. Ouais, parce qu'il a été protégé, il était dans un cocon pendant tant d'années au Barça, donc il fallait pas le sortir de sa zone de confort. Il fallait qu'il ait ses petits copains qui jouent autour. Pour lui, il fallait. Et puis après, il les servait aussi. Tous les entraîneurs y trouvaient intérêt. Mais forcément, quand tu as un joueur d'un tel talent, comment faire autrement ? Mais quand il a fallu se bouger pour être dans la forme optimale du moment, déstabilisé, il l'a fait. Il l'a fait. Pour aller chercher un titre mondial, il l'a fait. Il s'est bougé, il a retrouvé tout ça. Malgré... Tout le monde était autour de lui quand même. Hein. Certes, mais à un moment donné, il a pris sur lui. Mais quand ça lui plaisait pas, quand c'était sur la fin, alors là, on l'a entendu. Bon, c'est la vie du footballeur. C'est dans l'adversité aussi que tu vois la valeur du joueur et de l'homme. La valeur du joueur, tout le monde la connaissait. On a entendu Dominique le rappeler. Franchement, qui n'a pas ouvert des yeux comme ça quand on l'a vu aux quatre coins de l'Hexagone en France jouer. Voilà, et sous un autre maillot que celui du Barça. Après, il a été sifflé, mais encore une fois, il n'est pas le seul à avoir été sifflé. C'est pas la responsabilité du Paris Saint-Germain. C'est pas le seul, mais il n'était pas non plus à son top niveau. C'était ça le problème. Non, mais on n'aura plus jamais, à l'époque, il en avait gagné 7. On n'aura plus jamais quelqu'un qui a gagné 7 ballons d'or évoluer en Ligue 1. Il faut aussi que... Moi, je trouve que les supporters sont ingrats. Certes, il est venu... Mais ils l'ont été avec ses copains, avec les cités, mais les mêmes. Dominique, c'est sûr que lui, quand il dit « je joue pour ma femme et mes enfants », personne ne l'a forcé à venir au Paris Saint-Germain. Il était là aussi pour de l'argent, lui, ses agents et tout le monde. Et simplement, il a peut-être pas donné le meilleur de lui-même. Il y allait à reculons, Dominique. Oui, il s'est fait jeter du Barça par Laporta et Bartomeu, qui avait donné à la presse son salaire qui était affiché en une, le chiffre qui était... oui, les 500 millions sur tout le contrat, quelque chose comme ça. Évidemment que des clubs qui peuvent l'accueillir n'avaient pas 50, il y avait Chelsea, Manchester City et le PSG. Donc Guardiola avait dit à sa direction qu'il n'en voulait pas. Chelsea, ils étaient en train de changer un peu de direction, Abramovich partait. Et après, Leonardo a reçu l'ordre de la part du Qatar de dire, attendez, oui, on a Sergio Ramos, on a eu Beckham, avant la Coupe du Monde, ça servait leurs intérêts. Moi, c'est plus le fait d'arriver dans un projet complètement fou, il y a pas de... Mais il le savait, il est pas... Évidemment qu'il le savait. Bon, après, il y a eu... Vous savez, à cette époque-là, il arrive, il y a 3 trêves internationales. Les 3 fois, il retourne en Argentine. Il a 34 ans à l'époque. Donc, il arrive, il repart un mois après en Argentine. Et puis, le mois suivant, il repart... Et puis, à chaque fois, il fait 2 matchs avec la sélection. Il revient, il est complètement cramé. Sa première saison n'est pas bonne du tout. La deuxième est meilleure. Il y a cette Coupe du Monde en perspective. Avec Christophe Galtier, ça se passe pas très bien non plus. Avec Pochettino, c'était pas terrible. Avec Galtier, c'est pas non plus terrible. Et puis là, il se prépare pour la Coupe du Monde. Il s'en est servi pour se préparer pour l'Argentine. On peut pas lui reprocher. Là, je vous vois un peu faire la tête, Ali, mais c'est pas de sa faute tout ça, en fait. Évidemment qu'il est parti pour l'argent, mais tous les joueurs font pareil. Ce qui est pas très classe non plus, c'est toutes les déclarations qu'il continue à faire anti-PSG ou anti-Ligue 1, non en plus, en disant les voisins qui râlaient. C'est normal, Ali, il a été lui, il considère qu'il a été maltraité. Moi, je suis pas loin de penser que les supporters n'ont pas été cool avec lui. Moi, je pense que son ego est froissé. Moi, je pense que le club, quand même, le club du Paris Saint-Germain a peut-être péché sur 2 ou 3 choses. C'est-à-dire, et lui, il s'en plaint certes, et il a raison, c'est quand il revient champion du monde, où il rentre dans le vestiaire, et évidemment, c'était contre la France, mais dans son vestiaire, il n'y avait pas que des Français. Et finalement, on lui fête pas. Et puis, on lui a jamais dit au revoir à Lionel Messi. Oui, non, mais encore une fois... Comme d'autres, Cavani, Mbappé, Neymar, il y a sans doute des mauvaises manières, effectivement des maladresses de la part du PSG. Mais de l'autre côté, Messi, lorsque vous évoquez ses propos, pardon, mais pour une fois qu'un joueur, on lui pose une question et qu'il réponde, franchement, qu'il fasse pas de langue de bois, j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'il y aurait d'autres joueurs qui auraient dit, mais c'était une belle aventure qui s'est pas si bien terminée, mais je garde de bons souvenirs. Non, moi, il le dit. Mais il l'a fait volontiers avec le Paris Saint-Germain. On l'a pas entendu sur le Barça où il a quand même été un peu... mis de côté, plus que mis de côté. Il y a un malaise parce qu'on se souvient qu'il était parti en Arabie Saoudite faire une publicité, alors que il était censé être à l'entraînement. Ça avait créé un sacré truc. Sans prévenir sa direction, il avait même été suspendu. Il a été sifflé. Il a été suspendu 15 jours par son club. Il lui arrivait des choses quand même. Messi, c'est pas un joueur à problème. Il n'était pas pour rien non plus. Non, mais d'accord, mais on sait qu'il a choisi des entraîneurs au Barça. On sait qu'il y avait des joueurs, David Villa. Il y a des moments où il n'avançait plus, Dominique. Souviens-toi, toi qui tu le voyais.
voyait chaque week-end, il y a des matchs où il avançait pas. Non, mais évidemment que c'est pas le Messi qu'on a. Et au final, encore une fois, il y a du Messi et en partie fautif aussi. Il a peut-être pas donné la pleine mesure parce que 34 ans, parce que contexte, et le PSG n'a pas aussi tout donné. Responsabilité partagée. Alors Franck, il va y avoir ce match contre le Paris Saint-Germain. Revenons à nos moutons et revenons surtout à notre pelouse. Est-ce que vous connaissez cette espèce de syndrome du Paris Saint-Germain où à chaque fois qu'ils se retrouvent en face, ça fait longtemps, ça fait des décennies qu'on nous le resserre. Non, mais c'est pas qu'on le resserre, c'est que c'est ça une arrive. réalité. C'est une réalité, c'est que voilà, est-ce hasard qu'un petit ou coïncidence. coup franc de dernier instant dans un match, ça peut se faire, hein, dans un huitième de finale. Il a beau avoir vieilli, le talent, il l'a encore. Ben, voilà. On l'a vu, son petit. C'est un bijou. Hein. Donc le talent ne part pas et. Voilà, il se retrouve au milieu de gens avec lesquels 38 ans aujourd'hui, Lionel Messi. Bon anniversaire. Félicitations. Le PSG lui souhaite un bon anniversaire. Tiens, sur les réseaux sociaux. Ça va mieux alors. Là, c'est perfide. Gâteau empoisonné. Là, c'est perfide. D'ailleurs, je précise le tweet, c'est bon anniversaire et on se retrouve dimanche. Voilà, c'était bien ça. Un petit peu de chance. C'est limite. Bon, il va avoir sans doute, il va y aller avec l'envie de montrer qu'il n'est pas fini, et il n'est pas fini. Qu'il n'est pas encore retraité. Non, qu'il n'est pas à la retraite. Après, il me semble, de ce que j'ai vu des deux formations dans ce premier tour... Il y a un petit écart. Oui. Bon, si on doit faire des comparaisons en gymnastique, oui, il y a même un grand écart. C'est-à-dire que Luis Suarez, Busquets, Alba, Messi, ça avance pas au même niveau que Neves, Doué. Ça paraît un peu rouillé quand même. Mais bon, entre la science tactique, la science technique, du génie et... placement. La mobilité d'une équipe qui peut l'emporter. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans cette équipe de l'Inter Miami, donc, où il y a beaucoup de camarades de Messi, il y a ce fameux Luis Suarez, l'Uruguayen, le fameux de la MSN, le S de la MSN, barcelonaise. Et lui, de quoi se souvient-il ? Eh bien, de l'entraîneur des Parisiens qui fut le sien au FC Barcelone. Pour moi, avec le maestro Tabarez, sélectionneur de l'Uruguay, Luis Enrique est l'entraîneur le plus important de ma carrière. Pour ce qu'il m'a enseigné, pour tout ce que j'ai appris avec lui, ça m'a profondément marqué, notre connivence aussi. Et je sais combien c'est difficile de jouer contre le tenant du titre de la Ligue des Champions. Ça va être compliqué, mais bon, comme je l'ai déjà dit, nous avons les armes pour être compétitifs, à condition de corriger certaines erreurs que nous avons pu faire depuis le début de la compétition, parce que contre Paris, ça ne passera pas. La différence sera trop grande. Alors, c'est honnête, hein, Salim, c'est-à-dire, quand même, le champion de la Ligue des Champions, ça peut être compliqué. Mais non, mais il y a un moment donné où Botafogo les a battus. Oui, mais il faut être raisonné dans ses propos, et même si parfois on aime bien la petite phrase, etc., Luis Suarez, il a connu en plus le football en Europe, il sait de quelle manière gagner une Ligue des Champions est difficile. Lui, il l'a fait avec Luis Enrique, hein, je le rappelle, en 2015, justement. Donc, réussir à gagner une Ligue des Champions, c'est phénoménal. Donc, que le PSG la gagne, ça lui démontre encore plus que cette équipe est largement au-dessus. Il n'y avait pas besoin de la Coupe du Monde des clubs pour voir cet écart. Ça, Miami, que quand il y a Inter dans le nom, le PSG est pas sympa, quoi. Non, il peut en mettre 5, quoi. Quand il y a Inter dans le titre de faut se méfier. Faut se méfier. Petite manita on peut en prendre 5 très vite. Ils ont peur de ça. Ouais, puis Suarez aussi, il va pas commencer à se livrer à la guerre des mots et à chambrer ou allumer parce que c'est... Non. C'est voilà, ça après il y a un qui peut jouer en faveur de l'Inter Miami à Nice, c'est quand même Paris, je les ai trouvés très fatigués hier. Oui. Je les ai trouvés vraiment qui tirent la langue. Là ça va, ils vont avoir pas mal de jours pour se reposer. C'est dimanche à 18h heure française, donc mais les cadres ils sont bien usés, hein. Un garçon comme Hakimi qui a été désigné homme du match, moi je l'ai trouvé en première période en difficulté dans les ils sont dans la gestion, c'est très compliqué parce que là ils sont en train de jouer leur 60e match grosso modo, pas tous, hein, Kanguinli qui joue jamais et lui il est pas. Tu veux dire avec le PSG ou de la saison, équipe nationale compris? Non, uniquement le PSG. Alors tu peux ajouter les sélections, tu ajoutes les matchs, une dizaine de matchs. Donc ça commence un peu à tirer la langue, quoi. Donc là, le rapport de force peut se niveler. On se projettera sur ce match. En tout cas, qualifier l'entraîneur des